Pourquoi mettre un tel cantique juste avant la prédication? C'est parce que la parole de Dieu, c'est un des moyens de grâce pour notre sanctification. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, que ça puisse être notre désir de pas juste apprendre, puis c'est important d'apprendre, mais aussi de vouloir être corrigé dans nos pensées, dans nos actions. Récemment, on a vu la première caractéristique de l'Église de Jésus-Christ mentionnée en Acte 2. Ceux qui avaient cru se firent baptiser, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On avait vu ça. Et j'avais mentionné que l'enseignement des apôtres constitue la première marque du croyant. Même quand ce n'est pas clair dans sa tête, le croyant va recevoir l'enseignement des apôtres. Même les paroles que Jésus a prononcées nous sont rapportées par des apôtres. On n'a pas entendu Jésus directement. C'est par les écrits apostoliques qu'on a accès à ces choses-là. Et ceux qui se sont fait baptiser, donc c'est ceux qui ont reçu la parole et même en se faisant baptiser, sont incorporés à l'Église. Et donc, Paul cite en premier lieu, donc il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et ce matin, on va voir le deuxième élément, la communion fraternelle. Parce que la parole se vit dans un contexte, dans un milieu. Si nous sommes faits enfants de Dieu, il y a une famille à laquelle nous appartenons et dans laquelle nous devons vivre les réalités du royaume. Et quand Dieu a donné sa loi au mont Sinaï, c'était pour que le peuple apprenne à vivre selon Dieu au sein du peuple d'abord et non pas parmi les nations. Et pour nous, chrétiens, c'est d'abord au sein du peuple de Dieu, l'Église, que nous sommes appelés à vivre les réalités du royaume. Alors, on va lire ce texte. C'est un verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur Dieu, on est à tes pieds ce matin. Que ce soit ici, au bâtiment, ou ceux qui sont avec nous sur Internet. Et on te prie, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre que nos intelligences puissent être éclairées, renouvelées par ta parole. Et donne-nous ce cœur désireux de marcher, de t'obéir, de vivre dans tes voies. Amen. Alors, on va regarder l'importance de ce point, de la vie d'Église, en faisant un parcours à travers la révélation biblique pour constater que le plan de Dieu n'est pas de donner une multitude de saluts individuels, mais plutôt de se faire un peuple qui l'honore. On était tous des brebis errantes où chacun suivait sa propre voie. Ça, c'était notre vie passée, individualiste. Chacun suivait sa propre voie. Puis quand Dieu nous sauve, il nous sauve de cette vie individualiste, puis il prend toutes les brebis qui étaient individualistes, puis il en fait un troupeau. Et il donne à ces brebis de marcher ensemble, de vivre ensemble. La notion de peuple, ça fait partie du but de Dieu pour la création. Quand Dieu a créé, c'est parce qu'il voulait se faire un peuple. Ésaïe 45, 18, « Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre,
et qui l'a formé et affermi. Il ne l'a pas créé afin d'être un chaos, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Puis ça fait partie même de notre nature. C'est pas juste une convenance, ça fait partie de notre nature. Dieu a créé l'homme à son image. Et ça nous définit comme personne, comme créature. Si on veut définir l'homme, c'est une créature, mais il y a beaucoup d'autres créatures. Les petits oiseaux aussi, c'est des créatures. Mais nous, on a un caractère unique. Nous sommes des créatures à l'image de Dieu. Et Genèse 1, 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. La portée de ce verset est plus claire lorsque nous considérons que dans le texte hébreu, le nom Dieu est un pluriel. Alors, je le fais ressortir en mettant Dieu au pluriel. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, pluriel. Hommes et femmes, il les créa. Et c'est important parce qu'en Dieu, il y a une pluralité. C'est Elohim. En hébreu, quand on finit par him, c'est un pluriel. Hein? Quand il parle des séraphins, en fait, c'est des séraphim, c'est pluriel. Elohim, c'est pluriel, même si le verbe est au singulier. Hein? C'est pas les dieux créa, c'est Dieu au pluriel, créa. C'est pas une faute, c'est pour faire ressortir qu'il y a une pluralité dans un seul Dieu. Et cette pluralité, Dieu l'a fait ressortir dans l'être humain. Hommes et femmes, il les créa. Dieu est communauté, Dieu est trinitaire. Si Dieu n'était pas trinitaire, ça veut dire que Dieu serait devenu peut-être amour, mais il ne serait pas amour depuis toute éternité. Il n'y aurait eu personne à aimer. C'est au sein de la Trinité qu'il y avait cet amour qui existait et que Dieu fait déborder sur son peuple. Et celui qui s'isole, et là on parle de vie chrétienne, celui qui se dit chrétien et qui s'isole, mais il ne vit pas selon cette image. Le théologien Henri Blocher affirme qu'en créant un homme et une femme, plutôt que deux êtres identiques, le Seigneur force en quelque sorte la communauté. De par sa nature, l'homme est obligé d'aller vers la femme et la femme vers l'homme. Puis, en fait, nous avons été créés pour être en communauté. Nous sommes communauté. Et Blocher, qui a l'art de la formulation, dit « Nous ne sommes pas chacun un être parmi, mais un être avec. » C'est-à-dire, on a des rapports les uns aux autres. Si on va dans un centre commercial, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de rapport trop, sauf qu'ils aiment magasiner au même endroit. C'est peut-être ce qui les unit. Mais l'Église, c'est autre chose. Il y a un rapport alliantiel, comme dans le mariage. Chacun doit se voir comme un membre de la communauté. Donc, comme j'ai mentionné, ça fait partie même de notre nature créée, qui a été souillée et déchue, mais qui est renouvelée en Jésus-Christ. Donc, si la nature communautaire de Dieu est reflétée dans notre nature, son unité doit aussi se refléter dans son image, donc en nous. On est plusieurs pour vivre l'unité. Et j'en ai souvent parlé avec Éphésiens. C'est l'unité qui est en Dieu qui doit se refléter en l'unité de l'Esprit. L'unité de Dieu qui doit être vécue parmi nous.
Il y a donc une solidarité dans l'humanité, que les hommes le veulent ou non, que nous le voulions ou non. Et cette solidarité explique pourquoi Adam a entraîné l'humanité dans le péché. Cette solidarité était favorable à l'homme avant le péché. Adam aurait dû la faire jouer de bonne façon pour nous. Il l'a fait jouer de mauvaise façon et elle est devenue défavorable à l'humanité. Ça a entraîné l'humanité dans le péché. Mais le même principe de solidarité se voit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est par son obéissance que nous sommes entraînés. Et là, la solidarité joue favorablement pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont non plus en Adam, mais qui sont en Jésus-Christ. Et la notion de peuple de Dieu est aussi liée à celle de l'alliance. Toutes les alliances, c'est pour le chef d'alliance et sa descendance. L'alliance s'adresse à une entité collective, une collectivité que Dieu consacre. Et le peuple de Dieu se voit promettre un lieu, un pays pour vivre cette vie consacrée à Dieu. Et ce pays n'a d'importance et de valeur que parce que Dieu y place son nom. Dieu veut être présent parmi son peuple. La phrase « J'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple » revient très souvent avec les promesses de l'Alliance. Et cette promesse se réalise en Jésus-Christ. Ainsi, Paul a pu dire « Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vous voyez, c'est la notion de peuple. Et Dieu insiste sur cette notion-là et il ne dit pas « je veux être le Dieu de chaque croyant », quoique ça serait vrai. Mais il s'intéresse au peuple comme entité, comme collectivité. Un Corinthiens 12-13 nous dit « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. » Si quelqu'un se dit croyant et qu'il n'y a pas de vie d'Église, il n'est pas là-dedans, là. Le but, c'est même pas mon épanouissement personnel, quoi qu'on trouve notre épanouissement. Le but que Paul dit, c'est former un seul corps. C'est pour ça que Dieu est venu dans nos vies. C'est le sens d'être baptisé dans un seul esprit. C'est que l'Esprit de Dieu nous envahit, mais c'est pour nous placer ensemble et faire de nous une famille, un corps. Un corps, c'est excessivement fort comme image. Donc, Dieu habite dans chaque croyant individuellement, mais pas, puis là, j'ai pas eu le choix d'inventer un mot, mais pas individualistement. De dire j'ai mon petit Jésus dans mon petit salon, c'est pas l'Évangile, c'est pas le salut. Et une des désignations les plus fortes pour l'Église, c'est celle du corps du Christ. Pourquoi appeler l'Église corps du Christ? Bien, il y a deux idées maîtresses dans cette expression que je vais présenter. La notion de corps indique premièrement que ceux qui le composent sont des membres. Des membres qui appartiennent au corps, des membres qui n'ont aucune raison d'être en dehors du corps, des membres qui ne peuvent fonctionner en dehors du corps, des membres qui dépendent des autres membres et de l'ensemble du corps pour vivre, des membres qui sont complémentaires et interdépendants, des membres qui ne peuvent travailler que pour un but commun, on parle d'unité, et surtout que le Christ est la tête de ce corps. Tant que je me considère comme un membre, en principe, ça se passe bien.
Le jour où je me considère comme un corps à part entière, que je peux fonctionner par moi-même, que je peux décider par moi-même, que je peux réfléchir par moi-même, bien, je suis sur la voie de l'égarement. Ici, le Christ est la tête du corps, c'est que c'est lui qui organise tout, qui assure la cohésion et la cohérence du corps. Sinon, nous risquons de ressembler à une poule pas de tête. Elle marche pour un temps sans savoir où elle va, puis elle s'écroule. Et elle n'est plus bonne que pour la brochette. Donc, si quelqu'un n'a pas de vie d'Église, et vous, vous êtes ici, c'est bon signe, puis j'apprécie. Mais si quelqu'un n'a pas de vie d'Église, puis il y en a peut-être qui nous écoutent sur Internet, ça serait bien de réfléchir à cela. La place du croyant, c'est dans l'Église locale. Paul ne s'adresse pas à l'Église universelle, il s'adresse à l'Église de Corinthe. Puis il va faire la même chose dans l'Épître aux Romains. Dieu a donné que l'organisation, l'unité organisationnelle, ce serait en Église locale qu'on allait vivre ça. Donc, la place du croyant, c'est dans l'Église comme membre, mais comme membre engagé dans cette vie communautaire. On est toujours dans, il persévérait dans la communion fraternelle. Donc, la première métaphore du corps, c'est celle où Jésus est le roi, et la tête plutôt, puis l'Église est le corps. Mais il y a une deuxième notion. On va lire 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne s'appartient plus. Il y a eu une transaction, un rachat, de sorte que celui qui nous a rachetés est propriétaire de notre corps et on a reconnu ça à notre conversion. Et Paul continue au chapitre 7. Vous savez qu'une des difficultés, parfois, dans notre lecture, c'est de penser que parce qu'on passe à un autre chapitre, c'est deux choses complètement séparées. Je vous rappelle que la subdivision en chapitres et en versets, ça n'a pas été fait par les auteurs originaux. C'est venu après dans l'Église. Et parfois, il y a des découpages qui sont malheureux. Au chapitre 7, Paul continue et il répond à une question qu'on lui avait fait parvenir. Paul décide d'y répondre tout de suite, après avoir exposé ce qu'on vient de lire. Il dit, passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez comment la notion d'appartenance qu'on a vue au chapitre 6 se voit aussi dans le mariage. La notion conjugale fait partie de l'image du corps. Je ne l'ai pas ici, mais dans Éphésiens 5, la notion revient, mais cette fois, c'est plus la tête avec le corps, c'est Jésus-Christ et le chef, c'est le même mot grec, képhalé, qu'on peut traduire par chef ou tête. Puis la femme est vue comme, le corps est vu comme la femme. C'est comme si Jésus regardait son Église puis son épouse, mais il dit, c'est mon corps, elle m'appartient. À l'époque, une femme n'avait pas d'identité sociale. Elle ne pouvait pas faire de transaction sans que son mari signe. Si une femme faisait un vœu,
le mari avait une certaine période pour annuler ce vœu. Et on doit se voir comme des êtres qui n'avons aucune identité en dehors de notre appartenance à Jésus-Christ. C'est là qu'est notre identité. Et comme l'épouse est appelée à prendre part au projet de son époux, l'Église prend part, comme communauté, prend part au plan de Dieu. L'Église est couvrière avec le Christ. C'est donc par le corps de l'Église, le corps de Christ plutôt, l'Église, que ce monde perdu peut connaître la révélation de Dieu. Hein, je vous ai déjà dit que quand je vais rencontrer quelqu'un au Tim Hortons ou ailleurs, à chaque fois, j'ai la même image que c'est pas l'individu Daniel Durand qui se rend. C'est l'Église qui déploie un membre, un peu comme le bras canadien, pour aller agir. Puis, chaque fois que l'un de vous fait quelque chose pour le Seigneur, c'est l'Église qui a un membre déployé pour agir. Donc, il n'y a même pas de « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Peut-être que tu l'as fait, mais que ton frère ou ta sœur a prié pour ça, puis finalement, c'est tout le corps qui s'active. Comme, ma main ne se vante jamais du fait qu'elle apporte la nourriture à la bouche. Et elle y trouve son bénéfice. Si la main refusait de faire cela, la main mourrait comme le reste du corps. Oui. C'est toujours le corps qui agit. Et vraiment, il faut avoir cette conception-là. C'est parce qu'on forme un corps que ce monde peut voir la compassion de Dieu, puisque c'est entre nous qu'on doit refléter Dieu. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Jésus parlait des disciples, que les autres verront qu'on est ses disciples. Alors que l'Église moderne a tendance à insister beaucoup plus sur l'amour pour les inconvertis, par toutes sortes de services, mais ce n'est pas l'emphase biblique. Paul dit qu'il a aidé les pauvres, surtout les frères dans la foi. Et c'est parce que l'Église est l'épouse que Jésus-Christ habite par son esprit, il habite en nous, nous sommes son temple. Lui qui est la lumière, bien, nous sommes faits de lumière du monde. Mais en fait, on agit un peu comme des abat-jours. On n'est pas la source de la lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, on constate que lorsque la Bible nous dit de persévérer dans la communion fraternelle, pour le faire, il nous faut connaître la nature de cette communauté. C'est son plan, et puis c'est le péché qui nous amène à l'individualisme. Et le texte des Actes nous montre que l'Église, c'est la communauté de l'Esprit. C'est l'habitation de Dieu en esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, je vais juste ouvrir une parenthèse parce que vous savez que, je suis calviniste et je crois que si on a cru, c'est parce que l'Esprit nous a agi. Puis ici, l'apôtre Pierre dit qu'on reçoit le don du Saint-Esprit après s'être repenti. En fait, c'est pas un ordre chronologique, c'est plutôt un ordre théologique, parce que dans le temps, c'est concomitant. Mais il faut faire une différence entre l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'on croit et le fait qu'il nous est donné, qu'il vienne habiter en nous. C'est deux choses à ne pas confondre. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait qu'on peut croire, qu'on est ramené à la vie, on est régénéré, et on croit,
Et là, l'Esprit de Dieu fait son habitation en nous. Il n'y a pas de communauté chrétienne sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui unit les croyants en un seul corps. L'Église, c'est son temple, c'est sa maison. Paul dit à Timothée, « Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Dans un sens, on n'est pas chez nous. On est dans la maison de quelqu'un d'autre, qui est Dieu. C'est Dieu qui dit, qui nous incorpore à sa maison, qui est lui-même, en fait. Puis, c'est quand même lui qui décide de comment on doit vivre. Hein? Si on héberge quelqu'un à la maison, puis je dis, faites comme chez vous, ça ne veut pas dire qu'il peut se mettre à peindre les murs en violette. D'où il doit respecter que c'est notre chez nous. Mais Paul dit à Timothée qu'il y a une manière de vivre dans la maison de Dieu, une manière de se conduire, et ce n'est pas à nous à décider. C'est Dieu qui le décide. Et sa parole est suffisante pour cela. L'Église, c'est aussi la communauté de ceux qui ont reçu la parole et qui se sont identifiés à Christ par le baptême. En principe, puis c'est vrai que les filets de l'Église laissent parfois passer des faux frères. C'était vrai dans l'Église primitive et ça arrive encore, évidemment. Mais essentiellement, c'est une communauté de ceux qui ont reçu la parole et qui se sont identifiés à Jésus-Christ par le baptême. Ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Remarquez que ce n'est pas ceux qui accueillent sa parole ainsi que leurs enfants ou leurs bébés. C'est ceux qui accueillent la parole qui sont baptisés. Et ce sont ces personnes que Dieu ajoute. Donc, l'accueil de la parole précède l'incorporation à l'Église. Et cette même parole, l'enseignement apostolique, est aussi la première marque du vrai croyant. Ça se tient. Donc, l'incorporation, puis notez le sens étymologique. Incorporation, c'est entrer dans le corps. L'incorporation à l'Église découle de l'accueil de la parole de Dieu. Quand on rencontre des personnes qui peuvent venir d'ailleurs pour devenir membres, ben c'est notre première question. C'est est-ce que tu as accueilli la parole? Autrement dit, est-ce que tu reconnais que ce que la parole dit, que tu es pécheur, que tu as besoin d'être sauvé, etc. Mais tout ça, ça vient de la parole. Et ceux qui refusent la vie d'Église, ben, sont obligés de déchirer plusieurs pages de la Bible. Donc, l'Église, c'est la communauté de ceux qui ont accueilli cette parole et qui sont sauvés. Verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La communion fraternelle a aussi un contenu éthique. Alors, quand on parle de communion, le mot grec koinonia, ça signifie vivre comme un, hein, commun, mettre en commun. Ça vient de comme et de un. Union, comme en union. Donc, c'est pas tout d'être présent. Si l'Église vit la communion fraternelle dans le partage des biens, dans le soutien mutuel, dans l'encouragement et l'exhortation mutuelle, ben c'est ça, la communion. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
La communion fraternelle, c'est de considérer l'autre comme aussi important que moi. Si mon frère a faim et que moi j'ai 2 pains, je dois considérer qu'il y en a un qui n'est pas pour moi. Il est pour lui. Et si je n'ai qu'un seul pain, bien, c'est pas compliqué. Je le coupe en 2, puis je dois considérer qu'il y a une moitié qui n'est pas pour moi. L'estomac de mon frère est aussi important que mon estomac. Les croyants de l'Église primitive vivaient dans le souci de leurs frères et sœurs. Et même entre églises, Paul organisait des collectes afin que les églises plus riches aident celles qui sont dans le besoin. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, quoique très éprouvées par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. La richesse que Dieu me donne n'est pas pour moi seulement, mais pour la communauté. De la même façon que les dons que l'Esprit donne sont pour l'édification du corps, les biens que Dieu donne sont pour la subsistance du corps aussi. J'ai la responsabilité de vivre la communion fraternelle aussi avec mes biens. Et dans les églises évangéliques, on appelle un temps de communion fraternelle le temps de prendre un bain puis un café après un culte. C'est correct de prendre un bain puis un café. Mais si on réduit la communion fraternelle à cela, c'est pauvre. C'est même pas ça. La communion fraternelle, c'est de vivre en considérant qu'on s'appartient, on a une relation, on est lié par une relation d'alliance. C'est pas juste un sentiment, c'est un engagement. La communion fraternelle se définit par le don de soi-même à la communauté. Comme le Christ s'est sacrifié pour son peuple, nous devons nous sacrifier pour son peuple, qui est l'Église. La vraie communion fraternelle, elle coûte. On l'a lu dans le texte de Paul aux Corinthiens. Même leur pauvreté a engendré des libéralités. Comment une pauvreté peut engendrer des libéralités? Bien, c'est peut-être quand on connaît c'est quoi la pauvreté, on ne veut pas que nos frères et sœurs en souffrent. Ceux qui sont dans l'abondance oublient parfois ce que c'est que de vivre dans la pauvreté, puis peut-être qu'ils sont moins sensibles. Et dans une église, les occasions ne manquent pas de vivre cette communion. Il y a des besoins. Téléphoner aux personnes qui sont seules ou qui traversent une difficulté, les visiter, prier pour elles. Il y a des besoins. La communion fraternelle recherche le bien de la communauté et non pas trouver son bien dans la communauté. Et je dirais même que la communion fraternelle se vit quand on traite nos frères et sœurs comme Jésus nous traite, c'est-à-dire avec grâce, avec patience et renoncement. En fait, nos relations devraient refléter les relations de Jésus-Christ avec son Église. Faites-vous grâce comme il vous a été fait grâce. La communion fraternelle fait que je ne peux pas être tranquille si un membre souffre.
Si un membre souffre, en principe, tous les membres souffrent avec lui. Si je me blesse à une cheville, l'autre pied ne peut pas partir sur le party. Le corps vit avec cette cheville-là. Je ne peux pas bien digérer ma nourriture si mon frère a faim. Ça devrait bloquer. La communion fraternelle, c'est l'unité dans nos intérêts, dans les dangers, dans toutes les situations. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour dire j'ai aussi une intimité, puis j'ai quand même une juridiction personnelle. C'est pas bon, on ne mangera pas nécessairement tous la même chose pour dîner ou pour souper, puis c'est pas aux uns à décider pour les... Il y a des choses qui restent de l'ordre personnel, puis j'en ai déjà parlé dans l'Église primitive. C'est vrai qu'à Jérusalem, les gens vendaient leur maison, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'on voit un peu plus loin qu'ils se rassemblaient dans les maisons. Le texte dit que les croyants persévéraient dans la communion fraternelle. Et on a déjà vu que persévérer, c'est la disposition active de celui qui mobilise ses forces, sa puissance, vers un but en considération de ce but. C'est pas si ça me tente ou pas. Le mot persévérer évoque la difficulté. Quand on a besoin de persévérer, c'est que l'effort est réellement sollicité. Moi, j'ai pas besoin de... Si on m'offre du gâteau au fromage, j'ai pas besoin de persévérer à le manger. D'habitude, ça se passe très bien. Mais quand on parle de persévérer, c'est dur. Ça va contre nos passions, contre notre chair, contre nos désirs personnels. Il y a des chrétiens qui se retirent de la vie d'Église parce qu'ils ont été blessés par d'autres chrétiens. Et je ne nie pas que ce genre de situation soit malheureusement fréquent, mais le chrétien se trompe s'il réagit en s'isolant. Il croit se protéger, mais il se détruit. Premièrement, c'est possible que lui-même ait blessé des frères et sœurs, mais aussi, il considère que la blessure que l'autre lui a infligée le détruit, alors que ce n'est pas vrai. Le Seigneur utilise ces choses aussi pour notre sanctification. Ça fait partie des épreuves, et Jacques dit de considérer toute épreuve comme un sujet de grande joie. Un chrétien blessé ne devrait pas se soustraire à la vie d'Église. Il y a aussi des chrétiens qui, tout en demeurant dans les réunions d'Église, gardent une distance un peu trop marquée pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, il est là, mais il ne plonge pas, ou il ne plonge plus. Et quand je donne des cours de préparation au mariage, je parle de ces choses-là. Je dis, il y a deux façons de déserter un couple, son conjoint, son partenaire. Ce qu'on voit malheureusement souvent, c'est qu'il y en a un qui part. Mais il y en a qui restent, mais sont désintéressés. Et c'est triste de voir que dans certains cas, même s'ils ont encore la même adresse postale, ils vivent pratiquement comme des colocataires. C'est une forme de désertion. Le corps est encore là, mais le cœur n'y est plus. Puis, à chaque fois qu'il y a divorce, il y en a un des deux au moins qui a expulsé l'autre de son cœur avant que l'autre sorte de la maison. Et il y aura des déceptions
toute Église. Depuis que l'Église est fondée, et imaginez les milliers d'églises. Il y en a qui ont fermé, puis les églises primitives ont peut-être toutes fermé, j'ai aucune idée. Il y a eu des déceptions partout, c'est sûr, parce que l'être humain, c'est un être décevant. C'est quoi une déception? C'est une petite frustration parce que les attentes ne sont pas rencontrées. Puis, il y en a partout parce qu'il y a des pécheurs dans chaque Église. Mais autant le monde nous offre mille une raisons pour que l'on s'éloigne de l'enseignement des apôtres, autant le monde nous offre mille une raisons pour que l'on manque à la communion fraternelle. Et c'est pourquoi on doit persévérer, à marcher malgré tout ce qui peut être suggéré contre cette exhortation. Il y a des gens qui nous trouvent fous de prendre un beau dimanche avant midi, parce qu'il fait beau présentement. On pourrait aller marcher en forêt, on pourrait préparer un barbecue. Ils nous trouvent. Qu'est-ce qu'ils font à se rassembler dans une salle? Ils trouvent ça cinglé. Et oui, Dieu a choisi les choses folles du monde. Qu'est-ce qu'ils font à donner une partie de leur paye pour un organisme comme ça? On dit, c'est pas de la médecine, ils ne sauvent pas des vies. Les gens du monde pensent comme ça. Et l'enseignement des apôtres doit avoir priorité sur mes pensées. La communion fraternelle doit avoir la priorité dans mon temps, dans mes priorités. Et ça ne nous tente pas toujours d'être présents aux réunions. En tout cas, si vous êtes comme moi, c'est pas parce que je suis pasteur que c'est différent. Des fois, je resterai couché. Des fois, je dirais, on est bien à la maison, puis notre café, on pourrait-tu le prendre plus lentement? Et non, on le cale un peu plus vite, puis on regarde la montre, puis il faut partir. Il y a toujours de quoi que je pourrais faire au lieu d'aller au culte du dimanche ou à l'étude biblique. Je pourrais m'avancer dans des travaux scolaires si je suis aux études, ou des travaux sur la maison, ou m'adonner à mes loisirs. Mais le Seigneur me demande d'être présent. Puis il y a cette idée, parfois, c'est pas grave si je ne suis pas là. C'est qu'on mesure, si on pense ça, c'est qu'on mesure les choses d'après ce qu'on voit. Dieu veut des adorateurs, il prend plaisir dans les rassemblements. Puis il s'attend à ce que son peuple soit là le dimanche au moins. Donc, ça implique que j'organise mon horaire en conséquence. Et pour être présent et de corps et d'esprit. Hein, je vous ai conté qu'un jour, il y a une sœur qui va trouver son pasteur pour dire qu'elle trouvait que les prédications étaient longues, puis elle dit, je m'endors au culte. Puis le pasteur, qui savait un petit peu ce qui se passait, il dit, ma sœur, le samedi soir, vous vous couchez à quelle heure? Ah, bien souvent, on reçoit du monde, on se couche à 1h, 2h du matin. Il dit, OK, la réponse est peut-être plus là. Moi, j'aime de voir que chez les Juifs, le sabbat commençait au coucher du soleil la veille. Ils commençaient à y penser à ce moment-là. Si quelqu'un a une entrevue importante demain matin pour un poste, là, en principe, il va s'arranger pour être en forme. Imaginez pour venir célébrer notre Dieu. Comment on devrait dire, j'organise mon horaire pour être en forme. Ça se peut qu'il arrive un contretemps, une mauvaise nuit, ça c'est autre chose. Mais au moins, on a une responsabilité là-dedans. Quand Paul dit de chanter de tout notre cœur, ça veut dire que le cœur doit y être aussi. Chanter, ce n'est pas juste un ministère de babine.
c'est le cœur qui s'exprime au Seigneur. Ça veut dire qu'on doit être bien disposé physiquement, mentalement et spirituellement. Quand je parle d'avoir une priorité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de bonnes raisons pour s'absenter. Notre bru a accouché hier, vendredi. Elle risque de ne pas être au culte ce matin. Il y a des situations, la maladie, devoirs familiaux, c'est pas de ça dont je parle. Je parle plutôt de considérer comme prioritaire l'importance de la vie d'Église. Autant pour les rencontres officielles que pour la vie en dehors des réunions. Parce que l'Église, c'est pas juste les réunions officielles. C'est en semaine aussi. De dire, il y a un tel va se faire opérer tel jour, mais on va prier pour cette personne-là. On peut écrire un mot la veille pour dire, je pense à toi, je prie pour toi, etc. C'est une vie qui devrait être presque quotidienne. Je dois voir aussi l'Église en fonction de ce que je peux apporter. Quand je me suis converti, les mercredis soirs, j'étais plutôt absent. Puis, il y a un étudiant en théologie qui est devenu pasteur plus tard, qui m'a dit, Daniel, tu n'es pas là les mercredis. Ben, je dis, je vais être honnête, les études ne m'apportent pas grand-chose. Il dit, OK, mais moi non plus. Mais en fait, il y avait tellement de nouveaux que le pasteur enseignait beaucoup plus des choses de base. Puis moi, c'était acquis parce que, en tout cas, il y a des choses que j'avais gobées plutôt vite. Puis ça m'a amené à peut-être un petit problème de nombrilisme, de dire, bien, moi, ça ne m'apporte rien. Puis il m'avait dit, on n'est pas là pour ce que ça nous apporte individuellement. On est là pour ce qu'on peut apporter aux autres. Ta présence devient un encouragement. Si quelqu'un comme toi qui a plus de connaissances se laisse enseigner, t'envoie un beau message au nouveau. Puis il dit, après ça, on a un temps de prière. Puis c'est vrai qu'on a tendance à juger de la pertinence en fonction de ce que ça nous apporte. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Dieu connaît mes besoins plus que moi, et s'il me place dans un corps, c'est que c'est la meilleure chose pour moi. Que je le vois ou non, que je le ressente ou non, que je sois en mesure de l'apprécier ou non. Donc, ce texte nous montre que l'Église est une famille, la famille de Dieu, de sorte que nous sommes tous frères et sœurs, unis les uns aux autres par le lien le plus fort qui soit, Jésus-Christ. C'est particulier à dire, là, mais notre lien fraternel est plus fort que nos liens sanguins et en quelque part, plus fort que nos liens conjugaux. Sur un aspect, c'est que quand on va mourir, les liens fraternels demeurent. Les autres liens vont cesser. Les liens fraternels, comme je dis à l'occasion, je dis, vous êtes poignés avec moi pour l'éternité. Hein? Ça demeure éternel. Et c'est en Église que le Seigneur nous appelle à vivre d'abord l'amour du prochain. Et ça demande qu'on ait un souci réel les uns pour les autres. Ça veut dire que j'ai la responsabilité de prêter attention à tous les membres de la communauté, en prenant soin de ne pas négliger qui que ce soit
en particulier peut-être les plus démunis, les plus défavorisés, porter une attention particulière. Vivre la communion entre frères, c'est rejeter la tentation de la calomnie ou de la médisance. On est un corps, puis on ne réalise pas que parler contre l'autre, c'est parler contre nous, finalement. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des hommes dénigrer leurs femmes en dehors. C'est incroyable, mais il pêche contre lui-même. La communion fraternelle, c'est avoir le souci de mettre tout en œuvre pour l'édification. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. S'édifier, c'est mouvement vers le haut. En fait, je pense que c'est dans une méditation, dans Éphésiens 6. C'est quand Paul demande au Père d'élever leurs enfants. C'est pas en rabaissant qu'on élève. L'édification, c'est un mouvement vers le haut, comme un édifice. De les voir s'édifier dans la grâce du Seigneur et d'être une pierre vivante dans l'édifice de Dieu qu'est l'Église. Vivre la communion, c'est d'être lent à la colère, lent à parler, mais d'être riche en bonté comme Dieu l'est. Être empressé de pardonner, de ne pas tenir rigueur, de rendre le bien pour le mal. Quelqu'un me fait du mal, comment je peux le bénir? De prier pour ceux-là même qui, consciemment ou non, nous ont fait du tort. La communion fraternelle, c'est vivre l'amour de la vérité, l'attachement à la parole de Dieu, à l'enseignement des prophètes et des apôtres. La communion fraternelle, c'est de reconnaître notre besoin les uns des autres. Il n'y a pas de place pour l'autosuffisance. C'est un appel à s'investir pleinement dans cette belle institution qu'est l'Église. La communion fraternelle brise l'esprit individualiste qui ravage toutes les institutions communautaires de nos jours, à commencer par les familles. La communion fraternelle, moi j'appelle ça l'incubateur. L'Église, c'est l'incubateur dans ce monde plein de virus au sens de péché. L'Église, c'est l'incubateur. Il y a une protection dans l'Église. C'est le lieu de croissance. Il n'y a aucune édification en dehors de l'Église. Quand même, je trouverais sur Internet les meilleurs enseignements, puis il y en a des bien meilleurs que ce que je peux vous donner. Mais c'est en Église. Parce que ce n'est pas juste de recevoir des notions. C'est de recevoir pour les vivre, et ça, c'est en Église. La communion fraternelle, c'est la seule façon de vivre en considérant que je ne suis qu'un membre. Je ne suis pas un corps à moi seul. Éphésiens 4, 11 à 16, c'est lui, le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Ça serait un peu dur à traduire de façon plus précise. En fait, c'est pour que les saints soient mieux équipés. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, s'édifie
lui-même dans l'amour. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour l'Église, que tu t'es acquise par ton propre sang. Merci de nous placer ensemble, de nous donner les uns aux autres. Et donne-nous, Seigneur, de reconnaître ce qu'est la communion fraternelle, de vivre en communauté. Et merci parce que tu habites au sein de ton peuple. Alors, Seigneur, bénis-nous comme Église. Donne-nous de grandir ensemble, par toi et pour toi. Amen.